c'est Thomas. Donc aujourd'hui c'est pour une vidéo pour vous montrer le montage coulissant, le montage méditerranéen. Donc le matériel, donc je vous ai montré en photo juste avant, mais je vais vous le montrer avec plus de détails. Donc du 30 centièmes de chez Caperlan, donc du fil 30 centièmes, donc là il y a 300 euros. Donc ça c'est pour le corps de ligne. Après pour le bas de ligne, on peut mettre du fluorocarbone. Voilà, donc c'est un fil invisible et inodore, enfin c'est très bien. Et bon, je vais pas le gâcher pour la vidéo, je vais mettre du Caperlan 20 centièmes. Donc voilà. Donc une résistance jusqu'à 2 kg. Et là, une résistance jusqu'à 6 kg presque. Donc voilà. Alors on va commencer. Donc aussi je vais vous présenter les plombs. Donc voilà. Donc le montage traditionnel, c'est un plomb olive coulissant. Donc là 15 grammes, je vais vous montrer. Sinon, ces nouveaux plombs que j'ai découvert aussi chez Caperlan, c'est des plombs coulissants évidemment, mais avec des petits picots, comme vous pouvez le voir, pour éviter la dérive, donc quand il y a un petit peu de courant. Donc je trouve ça très bien, très astucieux. Voilà. Mais pour la vidéo, je vais vous montrer avec une olive coulissante. Le modèle 100 grammes picot, voilà, pour le surfcasting. Donc, on va commencer. Donc, allez, on prend du fil, le quart de ligne. Donc on n'en prend pas un grand morceau, parce que ça dépend de la longueur de la canne en fait. Donc moi je vais prendre une quarantaine de centimètres. Pour ça je prends des ciseaux. Voilà. Donc je vais commencer par faire une boucle, donc qui sera reliée par l'agrafe qu'il y a sur votre canne, donc une boucle. Voilà. Donc juste avant de serrer, il faut mouiller le nœud, donc je mets un peu de salive. Ça évitera que le fil s'échauffe, et s'il s'échauffe, il deviendra moins résistant. Voilà, donc c'est fait, on coupe le nœud. Donc une toute petite boucle, hein, pas besoin d'en faire une immense. Donc on laisse 1 ou 2 mm au cas où le fil glisse, pour éviter justement que le fil glisse. Voilà. Parce que si le fil glisse, il va défaire le nœud. Bref, je vais rajouter une petite perle. Donc certains en mettent une, moi j'en mets deux. Donc voilà, c'est des micro-perles. Donc j'en mets... voilà. Donc d'habitude, moi je mets les rouges, parce que c'est un signe de sang, ça peut être un signe de sang pour le poisson. Et ça peut éventuellement l'attirer. Donc j'ai su ça par une vidéo sur le forum Côté Pêche. Donc bon, pourquoi pas. Donc la première, la deuxième. Voilà, rouge, ce que ça donne. Je vais mettre l'olive. Donc elle coulisse bien, il n'y a pas de problème. Donc les deux autres perles, donc voilà. Je vais faire une boucle. Donc là une boucle un peu plus importante. Pour mettre la moisson. Donc on va continuer. 20 centièmes de fil, on en coupe un petit morceau. Le mieux c'est du fluoro, parce que c'est plus solide. Mais là je vais mettre quoi? Je vais mettre 30 cm à peu près. Non, ça fait 40 là, à mon avis.
Donc à préciser que l'élasticité de ce fil est quand même bien pour amortir les coups de tête du poisson. Donc voilà. Alors, une boucle, une petite boucle. Hameçon, donc j'en prendrai un petit. Pour le roche, j'en prends un numéro 6 de surf. Un appalon que pour les vieilles, à cause des petits hameçons. Elles coupent souvent le fil, elles rongent avec leurs dents puissantes. En fait, avec les vieilles, avec les dorades et certains poissons, c'est quand même les seuls à pouvoir quand même briser des coquilles d'huîtres avec leurs dents. Donc, on peut faire un nœud palomar qui sera très solide. Donc, pour le réaliser, alors, il faut donc faire une boucle, l'écraser pour passer dans l'œillet. La boucle faite, on fait un nœud. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Là, elle est passée. C'est galère, j'ai fait un petit. Donc on fait un nœud sans serrer et la boucle, là, on la passe dans l'hameçon avant de serrer. Voilà. Et bien c'est. Donc ce nœud est quasiment incassable. C'est que le fil qui casse. Enfin, c'est que le fil qui peut casser. Le nœud ne peut pas se défaire. Donc un petit millimètre pour éviter que le fil ne glisse. Donc voilà. Voilà ce qu'il donne. Donc on reprend notre olive. Alors on fait le nœud boucle dans boucle. Il faut que je fasse attention avec l'hameçon. Donc on prend la boucle la plus importante. Donc on la passe dans la boucle de l'hameçon. Hop. Enfin qui relie le bas de ligne. Voilà. Et l'hameçon, on le passe dans la boucle de l'olive. Et voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Et voilà. Un nœud parfait. Donc c'est très discret comme montage. Surtout en fluoro. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc un montage tout simple. Donc pour ceux qui ne savent peut-être pas, ceux qui débutent, le plomb en fait c'est que quand le poisson va prendre l'appât, il ne va pas sortir la résistance puisque le fil coulisse et le nœud va faire que, comme ça va être directement relié à l'émaillon, vous allez entendre le frein, sauf si c'est un petit poisson, mais ça va être aussi auto-ferrant parce que le nœud va bloquer quand même. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Et voilà, à bientôt. Salut!